Bonjour, je suis Olivier Torres, je suis professeur à l'Université de Montpellier et Montpellier Business School et je suis également le président de l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME. Alors, l'RPME est une association qui regroupe tous les chercheurs du monde entier, pour peu qu'ils soient francophones. Et à l'origine, c'est une association qui a été créée par des grands chercheurs du nom de Pierre-André Julien ou de Michel Marchenet. Et nous sommes aujourd'hui à peu près plus de 200 membres, plus d'une vingtaine de pays. Et tous les 2 ans, nous organisons notre congrès. Et cette année, eh bien, nous avons le plaisir d'être à Agadir, au Maroc. Alors, ce qui est très important, c'est que les PME sont l'essentiel des économies dans le monde entier. Quand on regarde le Maroc, plus de 99% des entreprises marocaines sont des PME. C'est la même chose en France. C'est la même chose en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. En France, qui est mon pays, les PME représentent 2 emplois sur 3 et 55% du PIB. Ce qui signifie que les PME sont partout dans le monde. Elles sont partout, sauf dans les théories. Quand on regarde les écoles de management, eh bien, on a des profs de marketing, des profs de finance, des profs de GRH. Mais ce découpage par fonction correspond au modèle de la grande entreprise. Dans une PME ou dans une TPE ou dans une micro-entreprise, comme vous dites au Maroc, il n'y a pas de DRH, de directeur financier ou de directeur de la communication. Et donc, on voit bien que tout l'enseignement du management a été pensé autour de la question de la grande entreprise. Et ça produit ce que mon collègue Pierre-Yves Gomez appelle un effet Gulliver, c'est-à-dire une représentation du monde à partir des géants. Or, l'essentiel des économies repose sur les PME. Eh bien, c'est ça l'objet de notre congrès et de notre association, c'est de continuer à théoriser les PME parce que les élites ne respectent que les théories et que nos élites, nos gouvernants, quels que soient les pays, ont besoin de représentation générale de la réalité. Ils ont besoin de lois, de modèles pour comprendre l'avenir. Et donc, ils ont besoin de théoriser la PME. Voilà l'utilité, depuis des années de l'RPME que j'ai l'honneur, depuis 2 ans, de présider. Alors moi, ça fait 25 ans que je travaille sur la PME. J'ai été en thèse doctorat avec Michel Marchenet, qui est un grand PMiste français, qui, il y a 30 ans, disait déjà « on ne gère pas une PME comme on gère une entreprise ». J'ai travaillé sur les stratégies de mondialisation des PME. J'ai mis en évidence ce que j'ai appelé les principes de dénaturation, c'est-à-dire des PME qui n'étaient plus petites et qui se géraient comme des grandes, qui sont des cas très à part. Et l'explication que j'ai donnée, c'est que la PME classique, c'est une PME qui fonctionne sur un management de proximité. C'est-à-dire que le dirigeant est proche de ses salariés, de ses clients. Les dirigeants de PME ne disent pas « mon marché », ils disent « mes clients ». Ils ne disent pas « je vais vous présenter mes ressources humaines ». Le mot ressources humaines, c'est un mot de grand groupe. Il va vous dire « je vais vous montrer mes collaborateurs ». Et en travaillant sur la proximité, j'ai découvert aussi l'importance de la santé des dirigeants. Et aujourd'hui, j'ai créé un observatoire qui s'appelle l'observatoire Amaroc. Je n'ai pas dit l'observatoire au Maroc. Amaroc, c'est un mot esquimau qui veut dire le loup et qui nous renvoie à une philosophie des Inuits qui signifie qu'une société doit protéger ceux qui la font vivre. Et vous savez, la plupart des économies sont fondées sur les PME. Eh bien, on a observé que les dirigeants de PME, hommes ou femmes, adorent s'occuper de leurs entreprises, mais de leur santé, à chaque fois, ils oublient. Ils s'oublient eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps d'être malades. J'ai même des dirigeants qui me disent « moi, je ne suis malade que quand je suis en vacances ». J'ai même un jour un artisan qui m'a dit « du coup, moi, je ne prends plus de vacances ». Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point la santé est très secondaire. Eh bien, aujourd'hui, avec mon équipe, on a montré d'abord que quand un dirigeant de PME, TPE ou de micro-entreprise a un ennui de santé, c'est immédiatement tout le système de gestion de l'entreprise qui est impacté. Alors que dans un grand groupe, si le dirigeant disparaît du jour au lendemain, eh bien, des études ont montré que ça n'avait pas d'impact, même sur le cours de l'action. Donc on voit bien là des effets de grossissement. Et donc depuis maintenant 4 ans, on a travaillé alors sur le burn-out, l'épuisement professionnel des dirigeants, on travaille sur les risques psychosociaux, on a créé des outils
On a créé par exemple le stressomètre du chef d'entreprise. On a identifié tous les stresseurs de la vie du chef d'entreprise et on a mesuré le niveau de stress que chacun des stresseurs occasionne. On a également, avec Thomas Lechat, ici à Agadir, présenté le premier satisfactomètre du chef d'entreprise. C'est-à-dire tous les événements qui lui procurent de la satisfaction. Et ça, c'est bon pour la santé. Et pour conclure, le grand résultat de l'Observatoire à Maroc aujourd'hui, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont décidé de créer une entreprise ne sont pas en contrainte subie, mais en contrainte choisie. On n'oblige pas un homme ou une femme à créer une entreprise. Et donc, ils vont s'auto-infliger du stress, de l'incertitude, de la solitude, de la surcharge de travail, qui sont des facteurs pathogènes. Mais comme ils l'ont décidé, alors ça va générer de la satisfaction au travail, et ça, c'est extrêmement salutogène, c'est-à-dire bon pour la santé. Alors, la formation du management, ici à Agadir, est, je dirais, conçue sur le même modèle de la formation qu'on retrouve partout dans le monde. Donc vous êtes sur les normes internationales. Maintenant, moi qui suis PMiste, hein, c'est un mot que j'ai éprouvé le besoin un peu de promouvoir, hein, les PMI, ce sont les spécialistes de la PME, on constate que le découpage par fonction, le marketing, la GRH, la finance, qui correspond à une réalité de l'enseignement, ne correspond pas toujours à la réalité de la PME. Et ce qui est très important, c'est que vous ayez la possibilité de faire intervenir au maximum les patrons et les dirigeants de PME et de TPE. Tous ces hommes et toutes ces femmes, j'ai cru comprendre qu'à Agadir, il y avait aussi beaucoup de femmes entreprenantes, qu'elles puissent venir témoigner d'abord du plaisir de créer des entreprises, du plaisir de les diriger, et en conciliant les cours théoriques avec ces témoignages pratiques, vous aurez les moyens de pouvoir faire comprendre le monde de la PME aux étudiants. Donc voilà, je dirais, le message que je peux vous donner en guise de conseil pour le management de la PME. Alors moi je suis émerveillé d'abord par cette ville d'Agadir. Figurez-vous que quand j'étais petit, à 7, je jouais au football sur le parking d'un navire qui faisait la jonction entre la France et le Maroc. Et ce navire ne s'appelait pas le Marrakech à l'époque, c'était avant même le Marrakech, c'était l'Agadir. C'était un grand bateau et donc mon équipe de foot s'appelait l'équipe de l'Agadir. Et donc de venir ici, dans cette ville, ben, j'ai l'impression de replonger pratiquement 40 ans en arrière. Au-delà du plaisir d'être à Agadir, ben, j'ai le plaisir de découvrir une université qui est jeune, qui est dynamique, où je vois des étudiants qui ont faim et qui ont soif. Et quand on a faim et qu'on a soif, on ne peut pas ne pas réussir dans la vie. Donc il y a un esprit entrepreneurial ici. Et ça, c'est un point extrêmement abordable.